Et si, la veille de Noël, vous découvriez que vous avez une famille dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence? Olivia pensait que cette nuit serait comme toutes les autres, jusqu'à ce qu'un étranger millionnaire arrête sa voiture et lui fasse une offre absurde, se faire passer pour la mère de ses filles pendant quelques jours. L'argent était intéressant, le travail semblait facile. Mais ce qui avait commencé comme un simple accord s'est transformé en un mystère qui allait changer sa vie pour toujours. Pourquoi les enfants l'appelaient-ils maman? Pourquoi toute la maison semblait-elle la connaître? Et surtout, pourquoi la défunte femme de Liam lui ressemblait-elle? Les lumières de Noël scintillaient, se reflétant sur le macadam mouillé. Liam conduit distraitement, l'esprit occupé par une seule pensée. Comment garantir un Noël parfait à ses filles sans la présence de leur mère? Il ne croyait pas au miracle de Noël, mais ce soir-là, quelque chose a arrêté son cœur. Sur le trottoir, une femme mâche un chewing-gum et ajuste la lanière de son sac à main sur son épaule. Ses manières, sa posture, les traits de son visage. C'était impossible. Liam freina brusquement, baissant la vitre. « Vous ?» La femme se retourna, arquant un sourcil. « Écoutez, si vous voulez me demander de l'argent ou me convertir à une église, faites-le vite parce que j'ai faim. » Liam cligna plusieurs fois des yeux. Le ton sarcastique, la débauche. Elle était identique à Madeleine, mais cela n'avait pas de sens. « Comment t'appelles-tu? Et qui veut le savoir ?» Il prend une grande inspiration. « Je m'appelle Liam. » « Waouh! Et maintenant que je le sais, ma vie a complètement changé. » Il s'agrippe au volant. « Combien voulez-vous pour passer Noël à faire semblant d'être la mère de mes filles ?» La femme fait claquer sa langue sur le palais et laisse échapper un rire. « Ça, c'est nouveau. Quoi? Le Père Noël vous a fait subir un traumatisme dans votre enfance et maintenant vous voulez gâcher Noël à tout le monde ?» Liam garde son air sérieux. « Je suis sérieux. Je paie cher. » Elle plissa les yeux. « Ce n'est pas une sorte de fétichisme bizarre, n'est-ce pas? Parce que j'ai tout entendu. Ça n'a rien à voir avec ça. » La femme l'analyse en croisant les bras. « D'accord, disons que j'accepte. Qu'est-ce que je devrais faire exactement? Faire semblant d'être la mère de mes enfants jusqu'à la fin de Noël. Pas d'engagement, pas d'implication. » Elle a penché la tête sur le côté. « Tu cherches à ce point une photo de famille à poster sur Instagram ?» Liam poussa un lourd soupir. « Ma mère manque à mes filles, et il se trouve que tu lui ressembles beaucoup. » La femme s'arrêta de mâcher son chewing-gum pendant une seconde. « Attendez, que voulez-vous dire par « vous lui ressemblez beaucoup » ? Je vous expliquerai en chemin. » Elle regarda sa voiture, puis la rue déserte, puis à nouveau lui. « Vous avez l'air riche et un peu dérangé. » C'est une belle description. Elle laisse échapper un rire. « Combien avez-vous dit que vous paieriez ? Assez pour que vous n'ayez pas à travailler le reste de l'année. » La femme croise les bras et fait semblant de réfléchir. « D'accord, mais je choisirai la musique dans la voiture. » C'est fait. Elle monte dans la voiture et jette son sac sur la banquette arrière. « Oh, et juste pour info, si tu essayes quelque chose de bizarre, je sais comment me défendre. » Liam démarra la voiture. « J'en suis sûr. » Elle l'observa du coin de l'œil. « Je m'appelle Olivia, au cas où ça t'intéresserait. » Il s'agrippe au volant. « Bienvenue dans l'emploi temporaire le plus étrange de votre vie, Olivia. » Le silence dans la voiture dura exactement 2 minutes. « Alors, si je comprends bien, » dit Olivia en tournant le bouton de la radio jusqu'à ce qu'elle trouve une chanson qui lui plaise. « Tu as besoin d'une femme pour prétendre être la mère de tes enfants parce que, apparemment, tu penses que le mensonge est un bon moyen d'élever des enfants équilibrés. » Liam soupire. « Ce n'est pas un mensonge. C'est une forme de réconfort. Et où est leur mère ?» Il serait dit. « Elle n'est plus avec nous. » Olivia a détourné le regard un instant. « Je suis désolé. » « Tout va bien. » Elle changea de sujet. « Ok, si je dois être une maman temporaire, j'ai besoin de quelques informations de base. Combien d'enfants ? 3. 3 ? Oui, des triplés. Oh mon Dieu, je me serais enfui avant le premier. » Liam n'a pas pu s'empêcher de sourire à moitié. « Tu peux encore t'enfuir. » Elle a ri. « Il n'y a aucune chance.
Maintenant, je suis curieuse. La voiture franchit un immense portail, révélant un manoir illuminé et décoré pour Noël. Olivia écarquille les yeux. Putain de merde. Ce n'est pas une maison. C'est un centre commercial privé. Bienvenue. Elle saute de la voiture et le regarde d'un air sérieux. Et il y a une dernière chose que je dois savoir avant d'entrer. Qu'est-ce que c'est? Comment préférez-vous que je vous appelle? Il hésite. Liam. Elle a souri. D'accord, patron. Liam se frotta le visage, regrettant déjà sa décision. Ça va être un désastre, ou la meilleure décision de ta vie. Et elle est entrée dans le manoir sans se rendre compte que ses portes allaient tout changer. Le silence dura exactement 5 secondes, avant qu'Olivia ne laisse échapper un sifflement impressionné. D'accord, je savais que vous étiez riche, mais là, c'est exagéré. Où sont les employés en uniforme doré et les robots qui servent le champagne? Liam soupire. Entrons. Elle tourna sur ses talons, analysant l'immense porte en bois sculpté qui se trouvait devant elle. Dois-je signer un accord de non-divulgation avant de mettre un pied ici? Je ne sais pas, si j'éternue dans cette maison, est-ce que je risque de devoir de l'argent au gouvernement? Olivia? D'accord, d'accord. Liam ouvrit la porte, et avant qu'il n'ait pu faire un pas à l'intérieur, 3 petites silhouettes coururent dans le couloir en criant à l'unisson « Mommy !» Olivia s'est figée. Les 3 filles, avec leurs boucles dorées et leurs pyjamas de reine de Noël assortis, se sont jetées sur ses jambes avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en se déséquilibrant. « Que quelqu'un me tienne !» Liam croisa les bras, observant la scène. « Il t'aime bien. »« C'est bien, mais si tu m'attrapes les jambes comme ça, tu vas me faire tomber !» Les triplés la regardent avec des yeux brillants, des sourires innocents et des voix excitées. « Tu es revenu. Papa avait dit que tu ne reviendrais peut-être pas, mais nous savions que tu reviendrais. On peut ouvrir les cadeaux maintenant ?» Olivia cligna des yeux à plusieurs reprises. « D'accord. C'est mignon. Mais quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ces enfants pensent que je suis leur mère ?» Liam renifle. « Ils sont encore très jeunes. C'est juste que... je n'ai jamais réussi à l'expliquer correctement. » Elle le regarde avec incrédulité. « Tu les as laissés grandir en croyant que leur mère disparaissait et revenait par hasard à Noël ?» Il se massa les tempes. « C'était plus facile comme ça. Liam, ce n'est pas un lapin qui s'est enfui et qui a réapparu dans le jardin. Je sais, mais comment expliquer à 3 fillettes de 5 ans que leur mère est morte ?» Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « D'accord, il y a un point. » L'une des filles tire sur son manteau. « Maman, tu t'es fait couper les cheveux ?» Une autre fronce les sourcils. « Tu as l'air différente. » La troisième secoue la tête. « Tu es encore plus belle. » Olivia se tourne vers Liam avec un regard accusateur. « C'est cruel. Je le sais bien. » Elle soupira et s'accroupit pour être à leur hauteur. « Bon, les filles, écoutez. Il faut que je vous dise quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une dame aux cheveux gris apparut dans le couloir. « Oh, comme c'est merveilleux !» La dame est de retour. Les yeux d'Olivia s'écarquillent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La femme sourit. « Mademoiselle Madeleine, votre chambre est restée telle que vous l'avez laissée. Êtes-vous prête à regarder les filles ouvrir leurs cadeaux ? Je... » Quoi ? Olivia regarda Liam, qui détourna le regard. « Tu as menti à toute la maison. » Eh bien, elle mit ses mains sur sa taille. « Je suis un imposteur même pour le personnel ? Techniquement ? Oui. » Olivia l'a montré du doigt. « Vous me donnerez une prime pour ça. » La gouvernante sourit. « Le dîner est en cours de préparation. Voulez-vous que nous le servions dans le salon comme l'année dernière ?» Liam hésita. « Oui. » Olivia croise les bras. « Et qui dîne avec moi puisque je suis apparemment le défunt ?» Les triplés crient d'excitation. « Avec nous, maman !» Elle soupire. « Merveilleux !» Liam la regarde. « Tu n'es pas obligé de continuer si tu ne veux pas. » Elle lui lança un regard noir. « Et abandonner ces 3 mignonnes petites choses alors qu'elles m'ont déjà appelé maman. Je ne suis même pas morte. » Les filles vibrèrent et commencèrent à la tirer dans le couloir.
Liam resta immobile, regardant Olivia interagir avec ses filles. Quelque chose le réchauffait lorsqu'il les voyait ensemble, un sentiment à la fois étrange et familier. Peut-être que cette idée n'était pas aussi absurde qu'elle le paraissait. Après le dîner, Olivia avait besoin de 5 minutes de solitude pour tout assimiler. Elle se rendit dans la chambre, qui était censée être celle de Madeleine, et ferma la porte derrière elle. Ok, c'est officiellement hors de contrôle. La chambre ressemblait à un sanctuaire intact. Il y avait une coiffeuse pleine de parfums et un cadre photo sur la commode. Olivia s'est approchée et a pris la photo. Son cœur s'est arrêté. La femme sur la photo était identique à elle, le même visage, le même regard, comme si elle se regardait dans un miroir du passé. La photo glissa de ses doigts et tomba sur la moquette. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Olivia? Elle se retourna brusquement pour découvrir Liam dans l'embrasure de la porte. Il fronça les sourcils en voyant son visage pâle, ses yeux écarquillés fixés sur la photo qui gisait sur le sol. « Tu l'as vu ?» Elle cligna des yeux, sentant un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Qui est cette femme, Liam ?» Il se pencha, ramassa la photo et la tint avec précaution. « Madeleine, ma femme. » Le silence envahit la pièce. Olivia sent son souffle se couper. « Est-ce une sorte de farce? Avez-vous engagé un sosie ?» Liam a nié de la tête. Je ne peux pas l'expliquer non plus. Elle se frotta les tempes, essayant d'organiser ses pensées. « Bon, récapitulons. Tu vois une femme identique à ta femme morte dans la rue, tu me traînes ici, tu me présentes à tes filles, et maintenant tu veux me faire croire que tout cela n'est qu'une coïncidence ?» Liam est resté silencieux pendant un moment. « Je sais de quoi ça a l'air. Alors donne-moi une meilleure explication. » Il prit une profonde inspiration. « Madeleine n'a jamais parlé d'avoir une sœur, mais en te regardant maintenant, je ne sais pas quoi penser. » Olivia recula d'un pas, essayant de repousser l'idée. « Cela n'a pas de sens. J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. » Liam la regarde sérieusement. « Alors il est peut-être temps de le découvrir. » Elle souffla, croisant les bras. « Tu crois vraiment que je suis, je ne sais pas, la sœur jumelle perdue depuis longtemps de ta femme décédée? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ?» Elle se mordit la lèvre, mal à l'aise. « Je ne sais pas, mais ça me donne la chair de poule. » Liam hésite, puis se rapproche lentement. « Si c'est vrai, ça veut dire que tu es la tante de mes filles. » Cette phrase lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « C'est dingue, mais c'est logique. » Elle se passa les mains sur le visage, se déplaçant d'un côté à l'autre. « Ce n'est pas possible. J'aurai des souvenirs. J'aurai quelque chose. » Liam sortit son téléphone portable et commença à chercher quelque chose. « Ma femme avait un bracelet de bébé que ses parents gardaient. Si tu en as un aussi, je n'ai rien de ma naissance. J'ai été abandonné. » Le silence s'installe lourdement entre eux deux. Liam respire profondément. « Veux-tu la vérité ?» Olivia hésite. « Oui, je la veux. » Il s'assit sur le bord du lit. « Nous devons découvrir d'où tu viens. » Elle croisa les bras. « Et comment comptez-vous vous y prendre exactement ?» Liam fixa la photo. « La mère de Madeleine a peut-être des réponses. » Olivia plisse les yeux. « Sa mère est-elle encore en vie ?»« Oui. » Elle rit sans humour. « Et tu crois qu'elle va me regarder et me dire « Bonjour, fille perdue ?» Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Olivia se mordit la lèvre. « Ça ne sent pas bon. » Liam se leva et prit une enveloppe sur la table de nuit. « Voici son adresse. » Olivia croisa les bras. « Et tu veux que j'aille frapper à la porte? Je peux t'accompagner. » Elle le regarde. « Tu crois vraiment que cette femme est ma mère ?» Il hésite. « Je n'en sais rien, mais s'il y a une chance, il faut essayer. » Elle respire profondément. « C'est beaucoup plus grave que je ne le pensais. » Liam a fait un pas en avant. « Je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme ça. » Olivia ramassa l'enveloppe et fixa le papier jauni. « Je devrais y aller. » Il l'observe. « Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul. » Elle sourit. « Peut-être que si. » Elle quitta la pièce, laissant Liam seul.
Il regarda à nouveau la photo de Madeleine. Le passé revenait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Olivia fixa le papier sur lequel était inscrite l'adresse, tandis que la brise froide du petit matin lui effleurait le visage. Ses mains tremblaient, mais pas à cause du froid. C'est le tourbillon d'émotions qui la hante. Voulait-elle vraiment connaître la vérité? Des bruits de pas résonnèrent derrière elle. Avait-elle changé d'avis? Elle se retourna et découvrit Liam dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Je n'ai aucune idée de ce que je fais. » Olivia laisse échapper un rire nerveux. « Je ne sais même pas si je veux le savoir. » Liam s'approcha et s'arrêta près d'elle. « Si c'était moi, j'aurais besoin de savoir. » Elle prit une grande inspiration et fixa à nouveau le papier. Et si cette femme n'était pas ma mère? Et si tout cela n'était qu'une énorme coïncidence? Liam haussa les épaules. Au moins, tu pourras t'endormir sans que ce doute ne te ronge. Olivia serra ses lèvres l'une contre l'autre. Et si c'était vrai? Liam resta silencieux un moment avant de répondre. Tu auras alors une famille dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Elle rit en secouant la tête. On dirait que ça sort d'un film bon marché. Je ne peux pas ne pas être d'accord. Ils échangèrent un regard, et pendant un instant, Olivia sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Liam ne lui mettait pas la pression. Il n'essayait pas de la convaincre. Il était juste là. Elle soupire. C'est bon. Je vais y aller. J'irai. Liam acquiesce. J'irai avec toi. Elle lui jeta un coup d'œil. Merci, Liam. La maison en briques apparentes avait un décor simple mais chaleureux. Olivia sentit son cœur battre la chamade en fixant la porte. « Ok, c'est ma dernière chance de m'enfuir. Je ne te laisserai pas t'enfuir. » Elle grimace. « C'est ennuyeux. » Avant de pouvoir hésiter plus longtemps, elle sonna à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et une dame aux cheveux gris et aux yeux enfoncés apparut. « Oui !» Olivia se figea. Cette femme lui ressemblait beaucoup. Ses yeux étaient identiques à ceux de Madeleine. Olivia tente de parler, mais sa voix lui fait défaut. Liam, réalisant son blocage, s'avance. « Madame Anne, je suis désolé de vous déranger ainsi. Je m'appelle Liam et voici Olivia. Pouvons-nous entrer ?» La femme fronce les sourcils, confuse. « Comme voulez-vous ?» Olivia déglutit. Des réponses. L'expression de la femme changea. Quelque chose dans ses yeux brilla pendant une seconde. Entrez. Assise dans la petite pièce, le silence était pesant. Olivia jouait nerveusement avec le bout de ses doigts. « J'avais une sœur jumelle !» s'exclama-t-elle soudain. Anne cligna lentement des yeux. « Oui, c'est vrai, le temps s'est arrêté. » Les yeux d'Olivia s'écarquillent. Liam retient son souffle. « J'ai... une sœur jumelle ?» répéta Olivia, comme si elle avait besoin de l'entendre à nouveau pour le croire. Anne acquiesça, prenant une tasse d'une main tremblante. « Quand tu es né, la situation était difficile. Mon mari était malade. Je n'avais pas d'argent. C'était la pire décision de ma vie. » Sa voix tremblait. « Mais j'ai donné l'un d'entre vous à l'adoption. » Olivia sentit une boule dans sa gorge. « Pourquoi ?» Anne la regarde. Les larmes coulent. « Parce que je pensais vous donner une meilleure vie. » Le silence s'éternise. « Et pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ?» Anne sanglote. « Je pensais que tu allais bien, et j'avais peur de ce que j'aurais trouvé. » Olivia sentit ses yeux se piquer. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était une réponse. Maintenant qu'elle l'avait, elle ne savait pas comment réagir. Liam posa une main douce sur son épaule. « Tu n'as pas à prendre de décision maintenant. » Olivia prit une grande inspiration, essuyant ses larmes. « J'ai besoin de temps. » Anne acquiesce. « Je comprends. » Sur le chemin du retour, Olivia ne quitte pas la route des yeux. « Tu vas bien ?» demanda Liam, rompant le silence. « Je ne sais pas. » Il n'a pas insisté. Il s'est contenté de conduire en silence, respectant l'espace de la jeune femme. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Olivia se tint devant la porte. « Je ne sais pas quoi faire. » Liam se tourna vers elle. « Que dit ton cœur ?» Elle laissa échapper un faible rire. « Mon cœur est en vrac en ce moment. »
Il sourit. Alors reste, aussi longtemps que tu en auras besoin. Olivia le regarda avec surprise. Tu veux que je reste? Il hésite, puis acquiesce. Les filles t'aiment, et je... Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Je t'aime bien. Olivia sentit une chaleur dans sa poitrine. Si tu penses que c'est un aveu d'amour, tu as beaucoup de progrès à faire. Liam rit. Alors, je peux réessayer demain? Elle sourit. Elle sourit. Les portes du manoir se refermèrent derrière eux. Mais pour la première fois, Olivia eut l'impression que peut-être, juste peut-être, elle était enfin chez elle.